Bienvenue dans cette émission interview où nous allons aborder un thème délicat, les abus sexuels au sein de l'Église. Pour en parler, je suis avec Pierre-Yves Errard. Il a été nommé il y a un peu plus de 3 ans consultant contre les abus sexuels pour le diocèse de Bâle, qui englobe aussi le canton de Berne. Depuis, il a recueilli le témoignage de nombreuses victimes. La parole s'est-elle vraiment libérée? C'est ce qu'on va voir avec vous, Pierre-Yves Errard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur de Dardel. Merci. L'Église catholique a longtemps mis sous le tapis ce genre de cas d'abus sexuels. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire la lumière sur ces cas ? Alors je pense que c'est le cas, effectivement, en tout cas au niveau de l'évêché de Bâle, où les choses ont été clairement précisées et où des enquêtes se sont faites sans aucun problème. Vous-même, vous êtes consultant indépendant, j'insiste sur ce mot. En quoi l'indépendance de cette procédure est garantie pour recueillir la parole des victimes ? Alors je crois que c'est très très important. On est indépendant, c'est-à-dire qu'on va recueillir d'abord des victimes, on va les écouter longuement et on va établir des rapports qui seront transmis plus loin, qu'on le verra peut-être après. Mais je le fais de manière totalement indépendante par rapport à l'évêché et par rapport au niveau des évêques suisses. Ça veut dire que vous n'avez aucun lien avec l'Église catholique ou le diocèse de Bâle ? Exactement. Je n'ai strictement aucun lien hiérarchique ou financier avec l'Église de Bâle. En septembre 2023, l'Université de Zurich a publié une étude qui montrait l'ampleur des abus sexuels au sein de l'Église catholique. Il y a eu plus de 1000 cas recensés en Suisse depuis 1950. Depuis ces révélations, le diocèse de Bâle a aussi reçu 120 annonces de nouveaux cas d'abus sexuels. À vos yeux, la parole, elle s'est libérée, les victimes ne se taisent plus ? Alors je pense que la parole s'est clairement libérée. Beaucoup de gens n'osaient pas parler ou en avaient parlé mais n'étaient pas écoutés. Et aujourd'hui, je pense qu'on écoute sincèrement beaucoup mieux ces gens et on les a pris en charge, ce qui n'était pas le cas avant. Comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que dans l'Église catholique, on a pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il y avait trop de choses qui étaient cachées. Et des victimes ont eu le courage de témoigner et de parler publiquement de ce qu'ils avaient subi. Et je pense qu'il y a eu un effet boule de neige suite à ces quelques déclarations assez dramatiques de personnes en Suisse qui avaient été abusées. Concrètement, dans votre rôle, comment vous accompagnez une personne qui s'annonce auprès de vous, qui veut parler d'abus que cette personne a subi ? Alors ça se passe comme ça. Mon numéro de téléphone et mon adresse mail est facilement trouvé sur le site internet de l'Église ou dans d'autres documents. Cette personne peut me téléphoner quand elle veut ou m'écrire. Et je vais très rapidement prendre contact avec elle pour tout d'abord l'écouter, essayer de l'encourager dans cette démarche. Il y a quelques points qu'il faut préciser. La personne qui témoigne au départ doit donner son identité et elle doit donner l'identité de la personne qui l'aurait agressée. À partir de là, j'ai l'obligation de rapporter les faits à une personne indépendante. Vous recueillez la parole, il y a une question de confiance aussi, la confiance doit s'installer. Combien de fois vous pouvez rencontrer cette victime ? Alors en principe, on ne rencontre pas plus que 3 ou 4 fois la personne. On n'a pas, si vous voulez, on n'a pas un rôle de thérapeute là. On a un rôle d'une personne qui récolte l'information et qui va la transmettre. Cependant, on doit aussi accompagner ces personnes qui sont victimes d'abus. On doit les aider dans des démarches d'aide et de soutien. Donc ça, il y a un travail actif qui doit être fait de notre part. On ne peut pas les laisser simplement là au milieu en recueillant leurs témoignages. Mmh. Oui.
Vous le disiez, on vous donne des noms, vous avez l'obligation de faire un rapport. Quelles sont les suites? Alors le rapport doit et ne peut pas, il doit être adressé à une personne indépendante qui est une coordinatrice au niveau, pour nous, de l'évêché de Bâle. C'est une avocate qui est en Suisse allemande, qui est parfaitement bilingue et qui va étudier ce rapport d'un point de vue juridique et puis ensuite d'un point de vue ecclésiastique. Donc du point de vue juridique, elle va voir si il y a un problème qui doit être dénoncé à la justice du point de vue pénal ou pas. Donc certains témoignages peuvent ensuite aboutir à des poursuites juridiques pénales? Oui. La majorité devrait, mais parfois on ne peut pas, puisque par exemple l'agresseur, c'est un exemple, est décédé. À ce moment-là, on ne peut pas continuer au niveau pénal, ce n'est pas possible dans la loi. Est-ce qu'il y a d'autres formes de justice qui sont peut-être prévues, des compensations? Oui. Alors l'Église catholique, l'évêché de Bâle accepte d'entrer en matière pour discuter de ces cas. Il y a une commission spéciale qui va étudier ces cas, même si au niveau donc, judiciaire suisse, il y a prescription. Et cette commission peut entrer en matière pour des dédommagements, des rémunérations. Oui. Personnellement, vous qui discutez avec ces victimes, qui écoutez des témoignages difficiles, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, c'est une très bonne question, ça. J'ai eu des vies, j'ai vu beaucoup de choses dans mon travail aussi, j'ai eu beaucoup de postes à responsabilité. Et c'est clair qu'on ne sort pas de ces situations-là sans aucun problème. Je pense qu'il faut avoir une personne de soutien derrière si ça ne va pas, parce qu'on est confronté à des situations qui parfois sont vraiment incroyables et très difficiles. Oui. Vous êtes aussi catholique croyant. Est-ce que ces histoires d'abus sexuels ont ébranlé aussi votre foi? Alors, pas du tout. Pas du tout. Je suis un catholique pratiquant. J'ai ma manière de voir ma foi, de voir l'Église catholique. Il y a beaucoup de choses dans l'Église catholique que j'apprécie, beaucoup de choses que je n'apprécie pas du tout. Mais le fait de suivre des abus sexuels dans le cadre de l'Église, pour ma part, ne me pose pas de problème, si ce n'est quand même une certaine révolte. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre dans notre société, aujourd'hui on parle d'abus au niveau ecclésiastique, mais on pourrait très bien imaginer qu'on va bientôt parler d'abus dans le domaine médical, que je connais bien, ou encore dans le domaine de l'enseignement, ce qu'on fait déjà. Mais ces révélations, l'ampleur aussi du nombre de cas, ça inspire, vous dites la révolte, est-ce qu'il y a une certaine méfiance envers l'institution qui se développe? Je ne dirais pas méfiance, mais effectivement, ça pose des questions de fond sur l'institution. Vous avez raison. Je dirais que la majorité des cas qu'on traite sont des cas qui sont anciens, qui relèvent de problèmes qui se sont passés il y a 30, voire 40, voire 50 ans en arrière. On a très peu de cas qui sont actuels. Donc, il y a une démarche de la part de l'Église qui est positive et je pense qu'on va vers une diminution très claire du nombre de cas aujourd'hui. Une diminution, est-ce que vous pensez que l'Église catholique peut justement en finir complètement avec ce genre d'abus? J'espère, j'espère. Vous savez, l'homme est faible dans tous les domaines. Je pense qu'on aura toujours des abus, malheureusement. Mais il faut tout faire pour éviter ces abus et espérer que notre Église arrive à corriger très clairement ces excès. Pierre-Yves Vérard, merci beaucoup d'être venu dans notre studio et d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonne soirée. Voilà, c'en est tout pour cette émission interview. Je vous dis à bientôt sur Télé Bilingue.